divisibilité et parité, un entier impair et le nombre 8. Math experte. Quels sont les restes possibles dans la division euclidienne par 4 d'un entier impair? Donc on a affaire à un entier impair et on va oublier ce détail-là. Si on divise un nombre par 4, quels sont les restes possibles? Donc on va les énoncer. Les restes possibles sont 0 s'il est multiple de 4, 1, 2 ou 3. Sauf que là, on nous dit qu'il est impair. Donc les seuls qu'on peut garder, c'est 1 et 3. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, parce que si c'était 2 ou 0, ça serait un nombre qui est pair. Donc les deux qu'on peut garder, c'est 1 et 3, puisque le nombre est impair. Question 2. Donc là, on nous demande si n est un entier naturel impair, alors n au carré moins 1 est divisible par 8. Est-ce que j'exploite la première question ou non? Deux possibilités. On va imaginer que j'ai pas eu la première question. Un entier impair, donc supposons n impair. D'accord? Si n est impair, donc il existe un cas tel que n est égal à 2k plus 1. K, un entier naturel. Donc n au carré moins 1 serait égal à, donc n au carré serait égal à 2k plus 1 au carré, qui est égal à 4k au carré, plus 2 fois 2k fois 1, donc 4k, plus 1. Ce qui me donne donc, en développant, ici, c'est... Faut pas oublier le moins 1 qui traîne, hein, parce que c'est n au carré moins 1, moins 1, moins 1. Donc les 1 sont éliminés, 4k carré plus 4k, je factorise par 4k, ça me donne 4k fois k, donc ici, et là c'est 4k fois 1, donc plus 1. Sauf que là, j'ai k fois k plus 1, donc c'est deux entiers consécutifs. Quand j'ai deux entiers consécutifs, ils sont forcément multiples de 2. Il y en a au moins l'un des deux qui est pair. Donc ça, c'est égal à 2 fois k'. Donc là, ça me donne 4k fois 2k', soit 8k k'. Et comme son nom l'indique, là, j'ai bien 8 fois un entier. Et ça, c'est bien un multiple de 8. Et c'est réglé. Voilà. Ici, si je veux exploiter la question 1, je dis n est un entier naturel impair. Et donc cet entier naturel impair, si je le divise par 4, soit il est de la forme n égale à 4k plus 1, ou n égale à 4k plus 3. C'est les deux cas de figure possibles pour les entiers naturels impairs. Si je les divise en gros par 4. Et si n est égal à 4k plus 1, donc n au carré moins 1, ça serait égal à 4k plus 1 au carré moins 1, qui est égal à 16k carré plus 2 fois 4k, donc 8k plus 1 au carré moins 1. Et là, vous avez 8 fois 2k carré plus k, donc 8 fois une quantité, et ça, c'est un multiple de 8. Et pareil, si vous prenez n au carré moins 1 dans ce cas de figure-là, ça vous fait 4k plus 3 au carré moins 1, ça vous donne 16k carré plus 2 fois 4k fois 3, donc 8k fois 3, 16k plus 3 au carré, donc plus 9 moins 1, et vous remarquez que ça fonctionne. Donc 8 fois ici 2k carré, ici c'est 8, hein, donc plus 1 qui traîne, et là plus 2k, donc dans tous les cas ça fonctionne. À vous de choisir, soit vous le faites en négligeant la première question et là vous montrez à votre prof qu'en fait cette première question n'a pas servi à grand chose, soit vous exploitez la question et vous dites voilà, donc quand j'ai un entier naturel impair, soit il est de la forme 4k plus 1, ou il est de la forme 4k plus 3, et dans les deux cas,
n au carré moins 1 est un multiple de 8, 8 fois quelque chose, et c'est réglé. Et sinon, vous avez le réflexe de vous dire quand j'ai k fois k plus 1, ça, c'est toujours 2 fois une quantité. Vous voulez qu'on le prouve? 2 fois 3, bah, il y a 2 fois quelque chose. 3 fois 4, c'est 12, c'est 2 fois 6. Allez, 5 fois 6, c'est 30, c'est 2 fois 15. Deux entiers consécutifs qui se multiplient, c'est toujours un nombre pair.